Dans cette vidéo, on va voir quel clavier custom est fait pour vous. Ça peut être assez difficile de faire son choix, du coup pour cette vidéo, je vous ai choisi 4 claviers, 2 très populaires et 2 beaucoup moins connus. Pendant cette vidéo, je vais vous les présenter, vous les faire écouter et surtout vous montrer ce qu'ils valent une fois qu'on les a modés comme il faut. Et je vous ai mis des liens dans la description pour que vous puissiez facilement les retrouver sur Amazon ou sur leur site internet. On commence tout de suite avec notre premier clavier, le ACO 3068B. Alors, je ne connaissais pas du tout ce clavier avant de faire cette vidéo, je l'ai commandé parce qu'il est connu comme étant une très bonne base pour tous ceux qui veulent acheter leur premier clavier custom. Dans la boîte, on retrouve le clavier, un keycap puller, de la mousse qu'on va utiliser pour le modder, et des touches de couleurs supplémentaires. C'est un clavier 65%, la case est en full plastique. Pour les switches, on a le choix entre un peu toutes les différentes ACO Jelly, et pour ce build, moi perso, j'ai choisi les Jelly Black, qui sont de très bonnes switches linéaires. Les keycaps sont en double shot PBT, vraiment super bonne quali, surtout pour le prix. Et pour la connectique, c'est de l'USB-C, mais il fonctionne aussi très bien en Bluetooth, j'ai eu aucun souci en le testant. Maintenant, je vais vous faire écouter ce qu'il donne quand il n'a pas encore été modé. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour un clavier entrée de gamme. C'est vrai qu'on entend encore pas mal le fait que ça soit en full plastique, mais je pense qu'on devrait pouvoir un peu atténuer ça avec les mods qu'on va lui faire. Mais j'ai surtout hâte de voir ce qu'il donne par rapport au prochain clavier, le Keychron K6. Celui-là, ça fait 1 an que j'utilise, je l'ai pas mal modé, et du coup j'ai pas mal de choses à dire dessus, et je voulais absolument le mettre dans cette vidéo, parce qu'apparemment beaucoup de monde le conseille comme bon premier clavier custom. Dans la boîte, on a le clavier, un keycap puller, un switch puller, et c'est tout. Ce qui est quand même assez dommage quand on sait que c'est un clavier qui coûte 130 € avec les frais de livraison. On est sur un clavier format 65%, avec une case en plastique, et oui, même pour la version aluminium, la case reste en plastique, ils ont juste vissé sur les côtés des plaques en aluminium. Pour les switches, on a le choix entre des Gateron Red, Blue ou Brown, et moi, pour ce build, je suis encore parti sur des linéaires avec des Gateron Red. Les keycaps sont en plastique ABS. Spoiler, c'est un des gros défauts de la board, ils sont pas très quali, pas très agréables au toucher, et en plus de ça, elles brillent très rapidement. Pour la connectique, le Bluetooth fonctionne très mal, j'ai eu beaucoup de déconnexions avec ce clavier, et pour le port USB-C, c'est pas beaucoup mieux, hein, il est placé à un endroit assez bizarre sur le côté, ce qui fait qu'on peut pas l'utiliser avec tous les câbles qu'on veut. Maintenant, je vais vous le faire écouter pour voir ce qu'il donne à la sortie de sa boîte. Alors c'est assez fou parce que celui-là je trouve qu'il est de moins bonne qualité que le premier, il a un son plus plastique, plus creux que l'autre, mais une fois qu'on va modder les deux, on va voir si on sent encore autant cette différence. On passe tout de suite au Halo 65 de chez Nuffy, un clavier qui vient tout juste de sortir et dont personne n'a encore trop parlé. C'est censé être un super bon rapport qualité-prix pour un clavier à 150 € avec les frais de port. Dans sa boîte, il y a le clavier, le keycap et switch puller, 7 switches supplémentaires si on veut tester un petit peu ce que ça peut donner avec d'autres switches, et des keycaps de couleur en plus. On est encore sur un clavier 65%, mais celui-là a une case assez particulière, parce que le dessous est en plastique, mais tout le dessus est en aluminium. C'est vraiment différent du K6 où on avait l'impression d'avoir une case en plastique sur laquelle on avait collé sur les côtés des plaques en aluminium. Là, l'aluminium fait vraiment partie intégrante de la case et ça fait une grosse différence. Pour les switches, on a le choix entre des Gateron 2.0 Red, Blue ou Brown ou celles de chez Nuffy, les Baby Kangaroo. Moi pour ce build, j'ai pas voulu prendre de risques et je suis parti encore une fois sur des Gateron Red. Pour ce qui est des keycaps, elles sont en double shot PBT, elles ont un toucher et un son super agréable et je dois dire qu'ils ont fait un énorme taf sur le design de ce clavier. Ça passe par les keycaps, mais ça va aussi dans des petits détails comme le placement par exemple de la LED en haut à gauche de la board avec un indicateur qui nous donne l'état de la batterie, si on est en caps lock, etc.
et la petite bande RGB qui fait tout le tour du clavier à l'intérieur et à l'extérieur, qui s'intègre vraiment super bien dans ce design. Finalement, pour la connectique, c'est encore de l'USB-C, mais avec un Bluetooth qui marche super bien, en Bluetooth classique ou avec un receveur USB. On va repasser à la partie ASMR, et encore une fois, là vous l'entendez sans aucun mode. Ouais, la qualité est assez ouf hein, pour un clavier qui est tout juste sorti de sa boîte. Après, bon, ça s'explique. Hein. Tout à l'heure, j'ai ouvert le clavier pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et en fait, il vient directement avec plein de modes à l'intérieur pour faire en sorte d'avoir le meilleur son et le meilleur toucher possible. Mais bon, on va voir si le GMMK Pro arrive à faire mieux. Ce clavier, c'est vraiment quelque chose de spécial. Hein. Je l'utilise depuis environ 2-3 mois et je commence mieux à comprendre pourquoi les avis sont autant partagés dessus pour un clavier entre 200 et 300 euros. Déjà pour l'unboxing, alors il doit y avoir un sacré budget qui a été mis là-dedans parce que même si moi perso, j'en ai pas grand-chose à faire, j'ai quand même été surpris et je me suis dit que c'était le meilleur unboxing que j'ai jamais fait de ma vie. Dans la boîte, on retrouve le clavier, un keycap puller et un switch puller. Et c'est tout, même si c'est le clavier le plus cher de cette vidéo, c'est celui qui a le moins de choses dans sa boîte. Avec ce clavier, on change de format, on passe sur du 75% avec une molette customisable en haut à droite. La case est intégralement en aluminium avec le logo Glorious gravé en dessous. Juste pour vous donner une idée, le clavier fait 1,7 kg, c'est énorme, et la finition de l'aluminium est juste parfaite. Pour les Switch, on a le choix entre pas mal d'options différentes honnêtement, mais moi je suis parti sur les Glorious Lynx pour tester ce qu'ils avaient à nous offrir. C'est des Switch qui sont d'assez bonne qualité, sans qu'elles soient particulièrement incroyables. Par contre, j'ai pris l'option pré-lubrifiée, et ils l'ont très bien fait, c'est plutôt cool, j'aurais pas besoin de les relubrifier pendant les modes. Par contre, pour 50$, l'option pré-lubrification, ça fait un petit peu cher. Pour ce qui est des keycaps, c'est du PBT Die Sub, donc très quali, et perso j'aime beaucoup leur design assez minimaliste, et on retrouve une molette personnalisable en haut à droite du clavier, qui elle aussi est super quali et assez pratique. Par contre, pour ce qui est de la connectivité, là on a uniquement de l'USB-C, donc forcément câblé, il n'y a pas de Bluetooth. Bon, maintenant je vais vous faire écouter ce GMMK Pro sans aucun mode. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, en termes de toucher, c'est extrêmement agréable. J'ai un petit problème avec ma barre d'espace, mais ça, normalement, on devrait pouvoir le régler quand on va le modder. On voit la différence que ça peut faire d'avoir des composants ultra premium. Maintenant, on va modder tous ces claviers pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de la qualité de chacun. Peut-être qu'une fois modé, votre avis va changer. Pour chaque clavier, on va faire les mêmes modes, c'est-à-dire lubrifier les switches, modifier les stabilisateurs, un tape mode et un foam mode. Juste l'essentiel pour se rendre compte de la réelle qualité d'un clavier. On commence tout de suite avec le ACO 3068B. Pour celui-là, la différence entre l'avant et l'après est quand même assez énervée, hein, on va pas se mentir, et je trouve qu'on se retrouve avec un sacré clavier pour 100 €. Maintenant, on passe au Keychron K6. Pour celui-là aussi, au final, la différence entre l'avant et l'après est assez importante, mais on se retrouve quand même avec un clavier qui, je trouve, est de moins bonne qualité que le premier. On passe maintenant au Halo 65.
Pour celui-là, la différence entre le avant-après est beaucoup moins importante que pour les deux de tout à l'heure, mais c'est normal, hein, comme je vous ai dit, la marque fait de base pas mal de modes assez avancés sur ce clavier pour lui donner le meilleur son et le meilleur toucher possible, et on se retrouve quand même avec un super bon clavier à 150 €. Maintenant, c'est le tour du GMMK Pro. Pour lui, la différence n'est pas vraiment impressionnante, hein. On est simplement venu corriger des défauts qu'il pouvait avoir avec des mods, et maintenant il a un son beaucoup plus clean. Donc sur ces 4 claviers, au final, il n'y en a qu'un seul que je ne vous recommande pas, c'est le Keychron K6. Pour en tirer quelque chose, il faut vraiment le modder, je pense qu'il faut même changer les keycaps, et on se retrouve rapidement avec un clavier à plus de 150 €. Aujourd'hui, la concurrence fait beaucoup mieux dans ces gammes de prix-là. Keychron eux-mêmes, à ce prix, ils arrivent à faire de meilleurs claviers. Je pense par exemple au V2, au K6 Pro, etc. Par contre, le Akko 3068B, je vous le recommande clairement si vous voulez commencer avec un clavier qui se mode très bien et avoir un bon résultat pour pas trop cher. En plus de ça, il n'est pas très compliqué à acheter, hein, il est dispo sur Amazon, on le reçoit rapidement, et il y a pas mal de choix dans les couleurs. Donc pour moi, ce clavier, c'est vraiment un super bon choix pour toute personne qui cherche à acheter son premier clavier custom. Maintenant, mon gros coup de cœur, je pense que vous l'avez compris, c'est le Halo 65. Aujourd'hui, je pense vraiment que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des claviers custom pré-montés. Je le recommande à tous ceux qui veulent un clavier très bon dès la sortie de sa boîte, mais qui veulent aussi pouvoir le customiser par la suite. Maintenant, le cas du GMMK Pro. Alors lui, c'est beaucoup plus compliqué à le recommander, déjà parce qu'il a pas mal de défauts et parce qu'il est vraiment pas fait pour tout le monde. Déjà, il y a un léger défaut de fabrication sur les stabilisateurs. Ça peut arriver qu'il soit trop lubrifié, et bien sûr, ça a été le cas pour le mien. C'est un problème qui se règle en démontant l'intégralité du clavier, en relubrifiant tous les stabilisateurs. Donc en soi, rien de très grave, on peut le modifier soi-même. Mais si vous l'achetez parce que c'est un clavier custom prémonté, donc normalement utilisable directement, sachez que pour le GMMK Pro, ça sera peut-être pas le cas. Ensuite, il y a un problème avec leur site internet, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire livrer en France, vous allez devoir payer 70 € de livraison et 70 € de frais de douane, ce qui en fait un clavier non pas à 250 €, mais à 400 €, et je peux vous le dire tout de suite, pour ce prix, il ne vaut pas du tout le coup. Donc ce que je peux vous recommander, c'est de faire comme moi, c'est de le commander sur le store Amazon de la marque. Je vous ai mis tous les composants dans la description pour que vous puissiez les retrouver assez facilement, et en faisant comme ça, vous n'allez payer aucun frais de port ni aucun frais de douane. Ensuite, ce clavier, il est vraiment fait pour un tout petit groupe de personnes. Si vous avez 250 € à mettre dans un clavier et les connaissances pour le modder, normalement vous n'achetez pas un clavier prémonté, vous partez sur du full custom. Mais si vous faites partie de cette toute petite catégorie de personnes qui ont le budget, les connaissances et qui veulent un clavier prémonté très haut de gamme, alors le GMMK Pro est fait pour vous. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un j'aime à cette vidéo ou en vous abonnant à la chaîne. Et si vous êtes intéressé par les claviers et tout ce qui se passe sur un bureau, regardez la vidéo qui s'affiche juste ici, dans laquelle je parle de 7 accessoires de bureau que vous ne connaissez sûrement pas.